Et yo tout le monde, c'est Lucas. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à Bébésaurus, une boutique de reptiles dans le département du 69, donc qui présente une exposition qui s'appelle Exposaurus. Donc aujourd'hui on est à la 5e édition et aujourd'hui je reçois un invité très spécial en interview, c'est Tanguy de chez Toupette. Bonjour les amis, salut Lucas. Tu vas bien? Ça va, très bien. Bonjour, merci de me recevoir sur ta chaîne. Mais je t'en prie, trop ça cool. fait super plaisir de te voir. Et ben moi aussi ça me fait très plaisir de faire des petites apparitions comme ça dans les chaînes des autres, donc c'est très cool. C'est très cool. Voilà. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Bien sûr. Alors, je m'appelle Tanguy, j'ai 35 ans, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Toupette, qui est dédiée aux animaux de compagnie en général, mais aux reptiles et aux poissons en particulier, parce que c'est quand même le fond de ma passion. Donc même si on parle un peu de chiens, de chats, de rongeurs, de lapins et de hamsters, on reste quand même sur des bonnes bases terrario et aquariophilie. Ouais. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours dans la terrariophilie? Alors, j'ai toujours été à fond... dans les animaux en général. Ok, alors j'ai toujours été à fond dans la terrariophilie. On va dire que ça a commencé sur un marché à l'époque, j'avais 5 ans, ma mère m'a acheté des tortues de Floride, tu vois. Voilà, les petites tortues à l'époque, on les vendait dans des pauvres aquariums en plastique avec un palmier, tu vois, c'était vraiment dur pour les tortues. Mais je les ai gardées pendant des années, je me suis mis à fond, j'ai acheté des aquariums, les trucs et tout. À l'époque, il n'y avait pas de matos pour reptiles, donc on se débrouillait comme on pouvait. Mais j'ai gardé ces tortues pendant au moins 20 ans. Donc ça a été le début de la passion, j'avais 5-6 ans. Et en fait, après, ça s'est jamais arrêté, tu vois. Les lois à l'époque étaient moins restrictives qu'aujourd'hui. À 15 ans, j'avais une cinquantaine de migales dans ma piole, j'étais à fond dans les araignées. Ça devait être pas mal. C'était, on n'avait pas les mêmes lois qu'aujourd'hui en France, donc c'était beaucoup plus facile. J'ai toujours eu beaucoup de bestioles, j'ai toujours élevé beaucoup d'animaux, beaucoup de néphrurus, beaucoup de rhacodactylus, des rhacodactylus chawa, j'en ai rodé je sais pas combien, enfin voilà, j'ai eu beaucoup de bestioles jusqu'à il y a quelques années où aujourd'hui je vis entre Paris et Bangkok et aujourd'hui c'est plus compliqué d'avoir beaucoup d'animaux. Donc j'ai quelques animaux dans mon studio, mais j'en ai moins qu'avant, mais je suis toujours autant à fond. Donc que penses-tu de cette initiative qui est Exposaurus? Alors, écoute, je suis hyper agréablement surpris par la boutique. C'est la première fois que je viens ici, je trouve que la boutique elle est canon, hein, on va dire le mot tout de suite, la boutique est magnifique. Les agencements des terras, je trouve que c'est trop cool. C'est-à-dire que pour une boutique de vente, chaque bac est parfaitement décoré, installé, reproduit le biotope de la bestiole. Donc je trouve qu'on est vraiment sur un très haut niveau là. De la boutique en elle-même, mais de l'expo en particulier. Je trouve ça super cool de faire des événements comme ça, de rencontrer des gens, de mettre des animaux en valeur différemment que la plupart du temps pour l'expo, et ça je trouve ça vraiment trop cool. Donc je vais te dire, je suis enchanté, je suis arrivé depuis 1 heure et je suis déjà comme un dingue, tu vois. Je suis déjà comme un dingue, donc trop cool. Et je tiens à dire qu'il y a une énorme diversité dans cette boutique et que moi qui vois pas mal d'animaux passer, je vais beaucoup à Ham sur les salons, les trucs et tout, là depuis que je suis arrivé, au moins 10 fois j'ai fait ah mais vous savez ça, ah mais vous savez ça, ah mais ça on le voit pas souvent. Donc je trouve que c'est une super expo, c'est trop bien, franchement c'est trop bien quoi. Ok, ça marche. Donc quel a été ton premier reptile ou animal? Alors, mon premier reptile, je disais, c'était les tortues de Floride. Donc ça a été vraiment les premières bestioles. Après, le premier serpent que je me suis acheté, je devais avoir 14 ou 15 ans, j'ai acheté un boa constrictor imperator à l'époque. J'étais comme un dingue, j'avais rendu ma PlayStation, tous mes jeux, j'avais mis tout l'argent de côté, j'étais allé acheter mon premier boa à l'époque. Je l'ai gardé des années, il est devenu énorme, comme tous les boa constrictors. Et c'était le début vraiment d'un truc que j'avais mis le doigt dedans et ça s'est plus jamais arrêté. Donc quel est ton animal que tu as préféré observer? Dans la nature tu veux dire? En captivité ou dans le milieu naturel? Alors, j'ai la chance d'avoir des potes qui ont des belles collections de reptiles, donc je vois souvent des bestioles assez incroyables. On va dire que récemment, en ce moment je suis bien dans les abronias. J'aime bien les abronias. Qu'est-ce que j'ai vu récemment? J'ai croisé un de mes potes aussi là à Bangkok qui avait un magnifique Moria boellini, j'adore cette espèce. Qu'est-ce que j'ai vu récemment que j'ai adoré? Si, des gros iguanes phasés. Là j'ai joué il y a quelques jours là, avec des gros iguanes albinos, on n'en voit pas souvent et c'est vrai que c'est impressionnant, tu vois, des vrais gros iguanes adultes albinos, c'est super cool. Après j'aime toutes les espèces en général, je suis moins à fond normalement dans les mutations, tout ça c'est pas trop mon truc, mais je peux m'émerveiller. Là tu vois par exemple, regarde, là par exemple, tiens regarde, recule, ton ami cadreur, regarde, recule. Là j'ai vu des Stenodactylus que j'avais pas vu depuis un petit moment, ils sont là-bas, tiens on va aller les voir, viens.
ça, tu vois, typiquement, c'est le genre de bestiole qu'on voit pas souvent, qu'on voit beaucoup moins souvent maintenant qu'avant. Et ça, tu vois, c'est le genre de bestiole sur lequel je peux m'émerveiller. Regarde comme c'est beau, ça. Arrête, c'est classe, ça. Tu vois, c'est donc des tout petits geckos qui viennent d'Afrique subsaharienne, c'est vraiment magnifique, j'adore. Et ça, on en voit de moins en moins, tu vois, ce genre de diversité, donc c'est super cool de les voir ici. En plus, tu vois, c'est accessible, ça vaut 35 € pièce. Ouais, donc c'est accessible et tout. Quelque chose, Et là, on a un autre truc que je vois souvent, hein, j'en ai plein en Thaïlande dans mes habitations. Et regarde comme il est mignon, un bébé gecko tokay. Super joli. C'est sympa ça aussi. Ouais, puis en captivité, c'est vraiment cool, ça s'apprivoise très bien, ça a pas du tout la réputation que ça se manipule très facilement quand on est en captivité comme ça, c'est vraiment une super bestiole. Attends, je vais tomber la petite cale, là, je sais pas où là. On la remettra après. Voilà, donc en fait, j'ai pas d'animal préféré, mais je peux m'émerveiller devant plein de trucs, j'adore les animaux en général, tu vois. D'accord, ok. Et du coup, ton reptile que tu as préféré observer dans le milieu naturel? Le bestiole que j'ai préféré, bah tu vois, c'est tout con, mais c'est la première fois que j'ai vu un python molure en liberté. Ah ouais? Voilà, la première fois que j'ai trouvé mon premier molure, j'étais jeune, hein, je devais avoir 15 ans, c'était en Thaïlande, et la première fois que j'ai trouvé un molure, j'ai dit oh, j'étais comme un dingue, tu vois. Et j'aime bien voir dans la nature des bestioles qu'on a l'habitude de voir en captivité, je trouve ça super marrant. Voilà, donc voilà, molure. Ok. Donc maintenant, on va parler un petit peu d'un sujet entre guillemets tabou. Vas-y. Donc, est-ce que tu pourrais. Parlons du tabou. Ouais, voilà. Est-ce que tu arrives. Je me mets à poil. Non, non, okay. On va éviter. Est-ce que tu arrives vraiment à vivre de tes vidéos sur YouTube ou t'as un autre boulot à côté? Alors, je fais d'autres choses, je fais un peu de consulting à côté en production, mais on va dire que oui, je vis de mes vidéos YouTube. Par exemple. Voilà, en fait, je fais des tournages de temps en temps. À la base, j'ai un boulot en télé, donc ça m'arrive de continuer de travailler sur ce boulot, mais c'est rare, c'est vraiment dans des trucs particuliers. Ouais. Aujourd'hui, je vis de mes vidéos. C'est pas que les vidéos qui te font vivre, c'est tout ce que va amener en fait la vitrine de ta chaîne YouTube. Donc ça va être des collaborations avec des marques derrière, ça va être des produits dérivés comme l'écriture du bouquin par exemple, ça va être des interventions sur des salons. On va dire que c'est pas forcément ta chaîne YouTube qui te permet de vivre, mais c'est tout ce qui va à côté en fait. C'est un ensemble de choses. Exactement, ta chaîne ça devient ta vitrine et en gros après les gens se disent ah bah c'est cool ce qu'il fait avec des animaux, tiens si on lui proposait de faire une collaboration sur tel événement ou avec telle marque. Donc voilà, donc oui je vis de ma chaîne YouTube depuis 2 ans on va dire et bon j'ai plein d'autres projets à côté, je fais plein d'autres choses avec ou sans animaux mais YouTube me permet de vivre, ouais ça marche. C'est cool. Ok. Donc maintenant on va parler de ton bouquin. Ouais, avec plaisir. De quoi il parle? Est-ce que tu peux nous présenter? Donc j'ai écrit un bouquin qui s'appelle 39 animaux faciles à élever chez soi. Donc en gros ce sont des petites fiches d'élevage avec des petits schémas sur plein d'animaux totalement différents élevés à la maison. Il est vachement sympa d'ailleurs pour l'avoir acheté il y a pas longtemps, il est vraiment bien. Le point commun, merci beaucoup. Le point commun c'est que tous ces animaux ils sont totalement différents mais ils sont tous faciles à élever. C'est-à-dire que ce ne sont pas des animaux qui ont besoin de grosses installations, qui ont besoin de beaucoup d'équipements. Ce sont des animaux qui sont tous relativement faciles à élever et on va du Bernard l'ermite en passant par le hamster, en passant par les geckos, les serpents, les fourmis, bref, tout ce qui me passionne, tout ce qui nous passionne, j'ai envie de dire. Et j'ai essayé de tout mettre dans un bouquin avec 39 fiches, qui est beaucoup de... Je pensais aux gens, en fait, il y a plein de gens, ils ont envie d'élever des animaux, mais ils savent pas quoi. Donc du coup, si tu lis ce bouquin, à la fin, tu auras 39 choix différents, et je pense qu'il y a un des trucs qui devrait te plaire plus que d'autres, en tout cas, c'est inspirationnel. Je pense que chaque espèce pourrait avoir son propre bouquin, mais ça, voilà, ça donne le choix et ça te montre un peu ce qu'on peut élever facilement à la maison avec pas beaucoup de matériel et pas forcément beaucoup de moyens, quoi. Mais avec beaucoup de passion, ça c'est important. Ça c'est très important. Donc comment t'es venu en fait l'idée de venir d'écrire ce bouquin? Alors, en fait j'ai eu de la chance, c'est Larousse qui sont venus me chercher. Larousse ils sont venus me voir, ils m'ont envoyé un mail en me disant salut, on adore ta chaîne, on a déjà collaboré avec des youtubeurs sur des livres, est-ce que ça t'intéresserait? Je les ai rencontrés. Suite à quelques réunions, on est tombé d'accord sur ce projet et puis c'est parti. Voilà, c'est parti aussi facilement en fait que ça puisse paraître. Ça marche. Quoi. Donc j'ai une question qui me vient là comme ça, c'est pas prévu. Est-ce qu'il va y avoir un tome 2? Écoute, là le bouquin il est sorti il y a pas longtemps, il est sorti il y a 3 ou 4 mois, donc on va laisser un peu le temps, 2 ans et tout. Moi, dans mon envie évidemment qu'il y aura un tome 2, peut-être quelque chose de différent, peut-être quelque chose de... J'ai plusieurs idées, j'ai plusieurs trucs. Je vois à ton petit sourire que t'aimerais que je te balance ce que j'ai comme idée. Quand t'as beaucoup de choses, par exemple. Et ça c'est un nouveau format sur ma chaîne, tu l'as vu? Voilà, bien sûr. Mais j'essaie justement de trouver toujours des nouveaux formats. Comme je viens de la télévision à la base, j'ai peur toujours de m'enfermer dans un truc où c'est toujours la même chose. Donc voilà, donc j'essaye de... C'est tout en carré, mais j'essaye que ce soit toujours diversifié.
C'est-à-dire que tu vois là les animaux quand t'as pas de thunes, c'était un format qui marchait très bien sur ma chaîne. Là on a essayé les animaux quand t'as plein de thunes et bientôt je te avec le Varnus Varius. Voilà. Et bientôt on va lancer une série, je peux te le dire en exclu, on va lancer une série sur la place, des animaux quand t'as pas de place, des animaux quand t'as beaucoup de place. Donc il va y avoir exclut les animaux où t'as beaucoup de place et pas de place. Voilà, donc ça va être des nouveaux formats pour cette année qui vont arriver. On veut toujours, aujourd'hui je travaille avec Quentin, donc de Styreptile qui est mon stagiaire. Je mettrai le lien de leurs 2 chaînes YouTube en description, vous inquiétez pas. Merci beaucoup, et on est toujours à fond dans la créativité, toujours chercher des nouveaux trucs, des nouveaux formats, des nouveaux projets et tout, parce que sur YouTube ça va très très vite et bah tu le sais, tu as une chaîne aussi et on a vite tendance à s'endormir, s'enfermer et les gens se lassent. Donc rester dans ce qu'on sait faire. Moi j'aime bien sortir de ma zone de confort, j'aime bien faire rendre des risques, faire des nouveaux formats, des nouveaux trucs, donc YouTube c'est un très bon truc pour ça quoi. Ok, ça marche. Bon bah écoute, merci Tanguy. Et ben merci d'être venu me voir aujourd'hui Lucas. Abonnez-vous, si vous voyez sa vidéo c'est que vous êtes déjà abonné à sa chaîne, mais continuez de le suivre. Moi je tiens à dire que de temps en temps je regarde tes vidéos et je trouve que ça augmente grave en qualité, ça augmente grave au fur et à mesure, donc continue comme ça. J'en ai sorti une hier soir. Ah bah très bien, sur la dernière expo de Russe. Ok, trop cool. Voilà. Le mec est devenu le journaliste des expos de reptiles. Voilà, c'est bien, mais c'est une bonne place à prendre. Cool, merci beaucoup Lucas et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez surtout pas, la terrariophilie c'est une science. Et les reptiles, une éternelle source de savoir. Allez tout le monde, ciao. Ciao.